Fais gaffe, hein, c'est très nerveux. Fais gaffe. Bon les gars, on se retrouve avec la bécane de Falco, on va tester un petit peu. On va voir un peu ce que ça donne. Un petit stop, on va à gauche. On va voir hein. Le ressenti on va un petit peu comparer. Ah oui le ressenti c'est pas du tout le même. Ah ouais. Ok. Ah oui en fait elle est beaucoup plus basse que la MT déjà premièrement. Beaucoup plus basse. Au niveau du réservoir, je sais pas, on en sert beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah oui, c'est la MT, c'est un vélo, mais alors ça, je sais pas, c'est une bicyclette, c'est un tricycle. Ah ouais, c'est vraiment tout léger quoi. Voilà, tac, on va aller ici. On va rouler un petit peu. On va voir quoi. Tout simplement. Mais ouais, déjà même au niveau du guidon, c'est beaucoup plus, il est beaucoup plus petit, j'ai l'impression. Beaucoup plus petit. Après en termes de maniabilité, oh ça reste très maniable hein, comme la MT. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très coupeux. C'est bien. C'est léger. Sentez bien. Elle est pas lourde. Je pense qu'elle est même plus légère que la mienne. Voilà. Petit gabarit en fait. Et dans tous les cas c'est ce qu'il faut hein, pour les jeunes permis. Pour les jeunes permis c'est pour prendre la main c'est un peu ce qu'il vous faut quoi. Lui tranquille à contresens. Merde. Voilà. C'est ça le problème quand tu changes de moto. C'est qu'au lieu de mettre le clignotant, j'ai klaxonné. On va y en voir un MT de dos pour voir comment il donne. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle putain. Ah ouais. Oh là 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 là. Avec les deux petites barres. Alors c'est vrai qu'en est dessus c'est un truc. Mais alors quand tu la vois derrière aussi c'est pas mal du tout. Et toi t'en penses quoi? Ouais elle est bien, franchement elle est coupleuse aussi hein. Elle est coupleuse, elle est basse. Au niveau du réservoir c'est plus serré, ouais. C'est bien, ouais. La prise en main elle est mieux. Elle est pas mal hein. Je commence à avoir faim là. Oh là là moto. La police, est-ce qu'on va passer monsieur? Là ce sont les infractions là. T'es en train de mettre des prunes à tout le monde. Attention. Voilà donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires hein, si vous avez des idées de vidéos à nous suggérer etc. Donc voilà, on débute. Il y aura toujours des choses à améliorer certes. Mais voilà, on veut essayer de vous proposer des choses de qualité donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits retours dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc celle-là, ce que j'aime bien comparé à la MT, c'est par rapport au réservoir. On vient englober le réservoir assez naturellement et on vient faire qu'un avec la bécane. Donc c'est pas mal du tout. Très bon ressenti pour le coup. Elle est très basse aussi. Voilà. Pour les jeunes permis c'est top. Hein. Parce qu'au début je sais qu'on n'est pas très à l'aise. Voilà, prendre d'angle etc. On sort un petit peu les jambes, c'est vrai. Donc celle-là elle est très basse donc il n'y aura pas de soucis. J'ai l'impression qu'on se rapproche de la pluie là. Alors là on va essayer de rentrer sur une petite parcelle d'autoroute. On peut voir réellement ce qu'il y a dans le ventre. Oh là, un biker, Johnny Hallyday.
Hein? Ouais. Il y avait Johnny Hallyday. Attention sur les virages, donne pas trop de coups de gaz. Un peu... J'ai fait hein. Bonne reprise, ça part bien, et le gabarit il est très très bien. Assez basse, reprise, très agile, très souple, très légère. Non, c'est une très bonne bécane pour débuter, je la recommande aussi. Je la recommande aussi avec la MT. Oh lolo, c'est quoi ce bordel? Bon, le cuir il est trempé. On fait une petite douche. Il y a pas de cuir qui est trempé d'ailleurs. Oh là là. Covid, pas Covid, confinement, pas confinement. Il y a toujours du monde. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a elle? Calmez-vous, ils sont tendus les gens de toute façon. Toujours tendus. En plus, il a déjà classé son pare-choc. Pourquoi tu klaxonnes? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez là. N'importe quoi. N'importe quoi les gens. La MT elle est plus haute hein. Vas-y c'est parti, du coup tu m'as dit je tourne. Et ça je descends. Ah ouais d'accord. Bon on va y aller tranquille, faut prendre des marques. Ok, pas du tout les mêmes sensations, l'embrayage est plus dur. La poignée de gaz par contre j'ai l'impression qu'elle glisse plus facilement. Putain l'assise ça me perturbe, il y a une grosse assise. En fait tu peux te mettre derrière, tu peux te mettre devant. Le réservoir est super fin. On est plus droit aussi, beaucoup plus droit sur la MT. On est clairement plus droit. C'est un condensateur. Le bouton par contre il est pas très pratique je trouve. Sur la Kawa il est un peu plus gros. C'est plus facile. Ah ouais les sensations c'est différent. Oh le bruit. Le moteur je trouve il vibre beaucoup plus. Ça donne un caractère. Ça fait un agrément moteur, c'est un délire. Petite sensation sympa. Bon là clairement en termes de son, bon il y a rien à dire, hein. Il est une MIV, moi j'ai rien du tout. Ça c'est assez sympa. On est beaucoup plus droit, je trouve qu'on est moins, on est plus au perché, on est moins près du sol. On sent un petit peu moins la moto plaquée au sol quoi. Ah j'aime bien les sensations là. En termes de moteur c'est vrai qu'il y a un truc, il y a un charisme là. Vraiment un agrément moteur sur la MT qui est pas mal. Non franchement elle est légère, franchement niveau maniabilité comme sur la Kawa. En fait c'est des sensations qui sont différentes, on est plus au perché. Il y a beaucoup qui parlent de position un peu plus super motte. Oh là là sa ligne par contre c'est un kiff. Je trouve avant même de passer à la Z900 je vais me mettre une ligne tellement ça donne envie. Alors par contre ouais je trouve que le compteur en fait il est un peu bas. Alors moi juste pour info je fais 1m80, 82. Putain elle pète bien sa ligne hein. Donc 1m80, 82, donc je suis pas très grand mais je suis pas petit, je dois être dans la moyenne quoi. Je trouve que le compteur est un petit peu bas par rapport à la Kawa. La Kawa il est un peu plus loin en fait. Le compteur sur la Kawa est à la place des clés sur la MT et inversement. Alors t'as vu, je pense que toi tu sens que l'embrayage il est plus doux tu vois. Ouais. Moi ça c'est plus dur. Par contre ça c'est plus doux. Tu vois. Si t'accélères trop elle se lève direct hein. Oh là là. Le faux incroyable. Ouais. Bah je trouve que on sent plus la route tu vois. Et là on est plus confort.
Ah, le Z, il est pas mal à l'arrière. Hein. La pédale de frein aussi elle est beaucoup plus douce, faut plus appuyer pour le frein arrière. Le frein avant par contre, ça freine, on sent que ça freine. Non, moi par contre la grosse sensation de différence, c'est que là on a vraiment la sensation d'être sur une plus grosse moto quand même, je trouve. Le réservoir, alors là il est un peu fin. Au niveau des clips ça fait moins gros, c'est ultra fin. Je pense que c'est pour que les gens puissent poser, puissent bien passer leurs jambes pour avoir pied. Mais ici on a vraiment la sensation d'être sur quelque chose un peu plus valorisant, un peu plus gros, donc là clairement ça fait plaisir, c'est vraiment valorisant. Ah non franchement pas mal du tout hein. Pas mal du tout. Moi j'aime bien ce petit agrément moteur, il est vraiment sympa. Non ça freine bien. Ça freine pas mal du tout. La Kawa elle freine bien aussi. Ça ils ont vraiment fait des améliorations. Il y a une époque Kawa s'était réputé pour pas freiner, aller vite mais pas freiner. Je pense qu'on a clairement passé ce cap là. D'ailleurs la Z900 sur le test de Highside, là je parle plus de la Z150, elle avait le deuxième meilleur freinage de tous les roadsters compétiteurs. Oh non, des condés, pas vrai. Ah ouais, il s'y est bien pris. Je me suis pris comme un bolos. Ça c'est ma moto qui a grincé comme ça. Bon, on va pouvoir tester un peu plus le couple sur l'autoroute. Tranquillement 2, tranquillement. Un peu brut plus brut au rétrogradage. Hein. Un peu plus sec. Là 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 là. Oh ça pète en plus. Moi ce que j'aime bien vraiment c'est en fait le moteur il a vraiment il a son truc à lui quoi. On sent vraiment bon il y a la ligne qui en rajoute mais en termes de sensation il y a vraiment un truc pas mal. Je trouve qu'il y a une petite vibration sympa quoi. C'est beaucoup plus peut-être aseptisé sur la Kawa que sur la MT. Et ça je comprends, ça donne vraiment du charme, ça donne un cachet à la MT hein, clairement. On va voir si ça part bien. Ah c'est pas mal hein. En termes de couple c'est pas mal. Allez de voir ma bécane de derrière pas hein. Oh là là, le remorquage de fou. Non franchement il y a du couple, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent. Je pense sur la première la Kawa elle part plus fort. Ça me semble partir plus fort mais et clairement par contre là ce qui est pas mal, je trouve qu'il y a une à 110, 120 là. Il y a quand même une bonne tu sens que la moto elle est vraiment à l'aise. Ah, par contre il commence à pleuvoir, ça c'est moyen hein. On va se rentrer tout doucement. Ah ouais ça pousse hein. De toute façon on est sur des motos, les deux motos les plus vendues en A2 je crois hein. Je crois que la Z elle passe devant la CB, enfin je crois, à voir, vérifier. Enfin, on fait partie des modèles phares. Et qu'est-ce qu'il nous fait lui? Et franchement rien à dire sur les bécanes hein. Tu vois là on se sent bien là quand même hein. Vraiment c'est valorisant la MT, ça c'est vraiment un bon point. C'est-à-dire qu'esthétiquement et même dessus, il y a une bonne assise. Franchement on est vraiment pas mal hein. Et voilà, hein, j'espère que ça vous plaira. On vous a donné nos ressentis. La chance là c'est que je n'avais conduit que ma Z650. Enfin, c'est à dire que la MT, non j'ai conduit quelques autres motos. Mais la MT je ne l'ai jamais testée. Donc là clairement c'était mes sensations vraiment en passant de la Z à la MT quoi. J'ai pas l'habitude des deux, c'est complètement nouveau. Ça c'est clairement pas mal. Voilà en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker bien entendu.
Ça nous fera plaisir, on espère que le contenu vous plaît. Là on vous a donné bah voilà, sur des modèles phares, enfin en tout cas la MT c'est clairement la moto la plus vendue depuis 5 ans. Avant c'était le R6N. La Z c'est que ça voilà, c'est sa fillette à l'R6, donc voilà, franchement c'est des motos abouties. Et en termes de couple on est bien, en termes de freinage aussi. Comme ça on les aura même testés par temps sec et par temps de pluie. Clairement c'est des motos équivalentes à ce niveau là. Et assise par contre c'est une autre philosophie, hein. La Kawatt est quand même plus proche du sol. C'est un peu plus on est un peu plus penché sur l'avant. Là t'es droit sur la MT, ça fait légèrement supermote. Mais franchement belle bécane, j'aime bien, hein. Bon on aura testé un peu sous toutes les conditions, hein. Ouais. Bon écoute, on va pas rester plus longtemps sous la pluie. Mais attends, merde, j'ai essayé le Kino. Franchement en fait c'est surtout des motos différentes en termes d'assises quoi. Pour moi c'est ça vraiment qui me marque. Moi je kiffe la ligne, franchement. Toi t'en as pensé quoi? Franchement, moi le truc c'est la prise en main en fait. Là, tu fais qu'un avec la bécane. C'est ça qui m'a choqué contrairement à la truc. Je trouve la prise en main c'est beaucoup plus facile avec ça qu'avec une MT. Ouais. Moi c'est ça ce qui m'a choqué, c'est en fait le ressenti que tu montes dessus, le ressenti que t'as autour du réservoir, en fait c'est tout de suite comment te mettre, c'est naturel en fait. Ouais. La MT c'est bon, tu te mets parce qu'il faut te mettre comme ça, mais t'as pas la forme du réservoir, elle fait pas en sorte qu'il faut que je mette comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Là c'est vraiment instinctivement, naturellement tu te positionnes bien. Mais sinon après elle est bien aussi. Elle est plus basse, elle est bien, elle est maniable aussi. Du coup. Ouais, moi je trouve en termes de maniabilité c'est les mêmes motos, hein. Ouais. Ça bouge vraiment facilement. Et niveau couple, t'as vu, ça envoie, hein. Ouais. Moi bon c'est peut-être mon ressenti, mais je trouve que peut-être sur la 1 elle démarre plus fort que la MT. Par contre la MT c'est sur la 4ème, on sent que c'est un gros centimètre cube. Tu vois, sur l'autoroute et elle part fort. Enfin, moi je ressentais un petit peu plus, bah moi c'est l'inverse, après c'est parce que je sais pas. Et après ça c'est peut-être un ressenti. Ouais. C'est un ressenti. Mais voilà quoi. Mais en termes de coupe on est sur les mêmes bécanes. De toute façon tu vois les 0 à 100, c'est les mêmes temps. Ouais.